Kindera Bokosoko. Rabataya Mandarababa. Zika Reketea. Rokotaye-bosa. Encore une fois, bienvenue, mes bien-aimés. Bienvenue sur cette plateforme Zoom. Je vais demander à chacun vraiment de faire l'effort de se démasquer et aussi de mettre euh, son nom, de vous renommer. Amen, amen. Ce que le Seigneur cherche aussi à travers ses instructions, qui je rappelle viennent de lui, hein. Ce n'est pas la prophétesse qui fait du zèle. Et ça aussi, j'ai remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à comprendre que lorsqu'un homme de Dieu parle, lorsqu'une femme de Dieu parle, c'est Dieu qui parle en fait. Et encore plus quand c'est un prophète. Amen, amen. Et Dieu veut vraiment que nous puissions sortir euh, de la chair et véritablement marcher dans l'esprit. Et je sais que beaucoup ne prennent pas au sérieux leur vie de prière. Amen, alléluia. Et le fait que tu fasses l'effort de te démasquer, ça t'oblige à te réveiller, ça t'oblige à être correct, voilà, à t'asseoir, voilà. Mais c'est ça que Dieu veut, parce que la prière, c'est très sérieux. La prière, c'est très, très, très sérieux. La prière donne la vie, et la prière donne la mort. La prière stoppe la mort. Alléluia. Reke sakata ranayaso, radiase, revededededede. Donc faites vraiment l'effort de vous renommer et de vous démasquer. Alléluia. C'est un temps où on vient travailler. On vient travailler pour Dieu et avec Dieu. Alléluia. C'est un temps où on doit être sérieux. D'abord pour nous-mêmes parce qu'il est question de vie ou de mort. Pas seulement de vie spirituelle, pas seulement de mort spirituelle, mais de vie tout court et de mort tout court. Alléluia. La prière, c'est tout un système de gouvernance. Karadayaso, rekataya mandarabosa, rederabosa kata. Et pendant que je me préparais pour ce moment, plusieurs fois encore, le Seigneur a vraiment ramené cette pensée qui était d'abord adressée au TMI. C'est pourquoi il y avait eu aussi, depuis le mois de juin, des séances vraiment à huis clos, parce que Dieu avait besoin de parler au peuple du TMI spécifiquement. Alléluia. Et au fur et à mesure, on a recommencé à ouvrir un peu à tout un chacun, puisque la grâce qui se déverse sur le TMI n'est pas que pour le TMI. Alléluia. C'est comme vous êtes bénis aussi par d'autres personnes. Amen. Et d'autres personnes sont aussi bénies par nous. Alléluia. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions comprendre que Jésus revient. Jésus revient et on doit être de plus en plus sérieux dans sa vie spirituelle. Alléluia. Rema sakaya sokorada kaya bosa. Rita karadaya sapapa. Rete de bebe bebe yaso. Rida raboshe de bede de yasa. Ramatandaraba shayarabasa. Rita rabosa kata. Liprados mandorodos. Ripakate de. C'est Dieu qui nous regarde, hein. Lorsque Dieu donne des instructions à travers ses oins, il regarde, il regarde. Alléluia. Remasakataria radayaso. On va prier vraiment pour que Dieu relâche son esprit d'obéissance sur son Église dans ces derniers temps. Amen. Que Dieu aide les chrétiens à obéir d'une manière générale. Alléluia. Dieu attend qu'on puisse obéir dans l'Église, qu'on obéisse dans notre travail, qu'on obéisse dans la famille, qu'on obéisse tout court. On obéisse tout court. Et c'était déjà prévu. C'était déjà prévu que dans les derniers temps, les gens soient de plus en plus rebelles. Et jusque dans l'Église, on retrouve ces comportements-là. Alléluia. Alors que l'Église est censée être un peuple saint, un peuple transformé, un peuple qui a l'Esprit de Dieu. Kela Bradaya Sarabosha. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue.
Amen. Reka sakataya. Père, je prie, papa, je prie avec ton peuple, je prie avec ton église, je prie avec tes enfants, je prie avec tes servantes, avec tes serviteurs, Seigneur, papa, afin que tu nous enseignes l'obéissance. La Bible déclare que ce sont ceux qui auront gardé les commandements de Dieu qui seront sauvés, bien-aimés. C'est ceux qui ont l'habitude d'obéir dans les petites choses à l'église, dans leur service, dans le couple, dans la famille, au travail, qui seront capables d'obéir à de grandes choses. La Bible est claire. Alléluia. On veut toujours faire Dieu dire autre chose que ce qu'il dit dans sa parole. Mais rappelez-vous de cette pensée qu'il nous a donnée à moi. Je ne peux pas renier ma parole. Je suis la parole. C'est pourquoi la Bible de Dieu dit, la parole de Dieu dit que à la fin, lorsque les noces seront là, les noces de l'agneau, beaucoup diront, mais Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé, Seigneur, me chasser des mots, me chasser des mots, papa. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis que je ne peux pas rentrer. Et le Seigneur dira, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Nous ne voulons pas que Dieu nous dise cela. Rema sakataya manda, rita karia rata, rabada. Dieu est en train de sélectionner, il est en train de trier. Son regard parcourt la terre, les familles, les foyers. Rema saka. La Bible dit que lorsqu'il reviendra, Marata kaya sokoria doshe, rinde rabosa. S'il y a quelqu'un à la maison, une personne qui est dans le champ, une personne sur deux sera laissée et une sera enlevée. Tout est déjà écrit. Tout est déjà écrit à nous qui pour entrer en an. Seigneur, relâche ton onction d'obéissance. Relâche ton esprit d'humilité, de soumission et d'obéissance d'abord sur l'Église. Parce que si l'Église déjà n'obéit pas, comment les autres entendront? Comment les autres seront touchés? Comment notre intercession va percer? Alléluia. Relâche, Seigneur, ton esprit d'obéissance, papa. D'obéissance, Seigneur, oh Dieu, sur les nations aussi, Seigneur, sur nos familles, sur nos enfants. Alléluia. Nous avons commencé à intercéder, bien-aimés. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Demandons pardon à Dieu. Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu pour toi? Demande pardon à Dieu pour toi et ensuite pour ta famille. Retela kayamanda kara. Seigneur, nous sommes ici réunis en ce 1er août sur cet autel de prière, Seigneur Papa, pour chercher ta face, pour intercéder, c'est vrai, selon des directions, des instructions prophétiques que tu nous as données. Et parce que tu es saint, Seigneur, et parce que tu nous as rappelé aussi ces choses, nous venons te demander pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nous-mêmes, pour nos familles, Seigneur, pour nos parents, pour nos familles élargies. Dans le nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, demandons pardon pour nos assemblées. Nous demandons pardon pour nos frères et sœurs, Seigneur, des Antilles, de la Guadeloupe, de la Martinique, Seigneur, Papa, de l'Afrique, Seigneur, du Congo. Nous demandons pardon pour nos frères et sœurs, Seigneur, de la France hexagonale, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Et Sakaria Ratayama de la Bokoskale Broche, Rika Telelele Yasoko, Ibradavayasa, Arantarababa. Ikalebro shekete, ripata fayakora. Je rappelle aux parents une parole prophétique que le Seigneur a déjà donnée un de ces matins d'intercession prophétique. Demandez pardon pour vos enfants. Demandez pardon pour vos enfants si vos enfants ne sont pas encore adultes ou alors à un âge mature où ils ont accepté le Seigneur déjà. Et même parfois, ils ont accepté le Seigneur très jeunes. On ne sait pas s'ils marchent véritablement à la suite de Jésus. Demandez pardon pour vos enfants tout le temps. Chaque matin, j'exhorte les parents qui sont là. Demandez pardon pour vos enfants. Vous êtes des intercesseurs puissants pour vos familles. Vous êtes des intercesseurs choisis par Dieu pour vos familles. Ne regardez pas, ah, je sais prier, je ne sais pas prier. D'ailleurs, que quelqu'un arrête de dire ça. Si tu sais parler, tu sais prier.
Si tu vas dans une église locale, que tu écoutes la parole de Dieu, que tu as un pasteur et que tu l'écoutes, alors tu sais prier parce que tu as appris des choses. Alléluia. Si tu lis ta Bible, tu sais prier parce que Dieu dépose des choses dans ton cœur. Alléluia. Seigneur, nous demandons pardon pour nos enfants. Demandons pardon pour la jeunesse. Si tu n'as pas d'enfants, demande pardon pour tes neveux, pour tes nièces. Si tu es jeune et que tu as des frères et sœurs, les mêmes enfants qui sont dans ta famille, qui ont la même mère, le même père que toi, ou le même père seulement, ou la même mère que toi, ce sont tes frères. Demande pardon pour eux. Seigneur, nous invoquons ton sang précieux, ta grâce. Nous faisons parler, Seigneur, l'autel de la croix ce matin. Citez le nom de vos enfants. Je fais parler l'autel de Golgotha, l'autel de la croix. Je fais parler le sang de Jésus pour Esther, pour Elijah, pour Samuel, pour Amani, pour Kelani Joy. Je fais parler le sang de Jésus pour mes neveux et nièces, pour mes cousins, cousines, pour tous les petits-enfants, les jeunes enfants, les adolescents qui sont rattachés à ma famille. J'ordonne que le sang de Jésus parle et défende et sanctifie les enfants des familles du tabernacle, les enfants de mes frères et sœurs dans la foi en Christ. Je déclare que le sang de Jésus parle pour vos enfants, pour vos foyers, pour vos époux, pour vos épouses, pour notre jeunesse. Invoque le sang de Jésus pour la jeunesse de ta nation. Que la bradaya sakara, retakara mandarababa, rinderere yaso, rekete yaso, rikate, rokote, ripata, repata. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, Père, nous déclarons ce matin que le sang de Jésus parle pour la jeunesse guyanaise, que le sang de Jésus parle pour nos jeunes dans notre église locale. Le sang de Jésus parle pour la jeunesse zélée. Le sang de Jésus parle pour les jeunes du Canada. Le sang de Jésus parle pour les jeunes d'Haïti, les jeunes de la Martinique, les jeunes de la Guadeloupe. Nos jeunes frères et sœurs en Christ, le sang de Jésus parle pour eux. Que ton sang les lave, que ton sang nous lave. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le sang de Jésus parle pour les enfants qui vont naître, les enfants qui sont dans les ventres de leur maman. Alléluia. Nous déclarons que le sang de Jésus sanctifie nos familles. Il nous justifie. Alléluia. Que nos enfants aient fait ou n'aient pas fait. Notre prière les garde. Que nos enfants soient coupables ou pas. À cause de notre intercession, Dieu les voit innocents. C'est pourquoi j'exhorte encore quelqu'un ce matin qui est maman, qui est papa, qui a un enfant. Ta prière pour tes enfants ne doit pas être sporadique. Ça ne doit pas être une option. L'intercession pour nos enfants doit être H24. Zekataradayaso. Rabataya mandila kaya sokotaye. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour ton époux si tu es marié. Invoque le sang de Jésus pour ton mari. Si cette semaine, il y a eu des éclats de voix, s'il y a eu des disputes, s'il y a des désaccords entre toi et ton mari, prends garde à toi. Époux, épouse, Jésus revient. La Bible dit que ceux qui sont mariés auront des tribulations, que ceux qui sont célibataires n'auront pas. J'exhorte encore les époux et les épouses, réconciliez-vous vite. Demandez pardon vite. Apprenez à demander pardon vite. Soyez le premier à demander pardon. Soyez la première à demander pardon. Et toi qui n'es pas marié, demande pardon pour les couples de ta famille. Demande pardon pour les couples de ton église. Et Sakariarada, pendant que tu arroses les couples avec un cœur sincère, la grâce du mariage se rapproche de toi. Parce que celui qui arrose sera arrosé. Arrose les couples pour que toi-même tu sois arrosé par l'onction du mariage. Et l'onction du mariage est ici. Radia Sekete, Rakasaka. Elle est dans Génération Ruth. Parce que l'une des missions aussi de Génération Ruth, c'est de restaurer le mariage divin, l'image du mariage.
la mentalité du mariage qui se perd. Reke sakataya mandarabash. Seigneur, je plonge les époux de ce ministère, de tous les ministères qui sont connectés entre tes saintes mains. Dans le nom puissant de Jésus le Christ de Nazareth, Redeka Redayasa, Reda Baba Babayasa, Rikataya Mandorodo, Ribadose, Rekete, Rogosia, Ibradavaya Mandarababa. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je déclare que ton sang parle pour les couples, Seigneur Papa. Ne permets point, Seigneur, que le désaccord, Seigneur, demeure. Mais au contraire, Seigneur, par la puissance de ton sang, Seigneur, emmène la réconciliation. Ramène la domination de ton amour inconditionnel sur toute chair, dans le nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Redeka redayasa. Radabaya mandarababa. Rekekeya manderereyaso. Ripakatereboshe. Rikata. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. On m'a demandé pardon pour nos responsables d'église, le couple pastoral, apôtre et prophétesse Sandé Kanga. Si tu es connecté ce matin, tu n'es pas du TMI, demande pardon pour tes pasteurs aussi. Alléluia. Et j'encourage tout un chacun. Soyez connectés à la grâce qu'il y a dans votre assemblée. Quand vous êtes dans une assemblée, Dieu répond à vos besoins à travers tous les programmes de l'assemblée. Soyez zélés pour répondre à l'invitation du Seigneur d'abord dans vos assemblées. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter d'autres prédicateurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se connecter à d'autres ministères. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas enseignés sur cela. Il y a des enfants de Dieu qui sont nouveaux, qui sont nouvellement nés en Christ. Alléluia. Et on doit comprendre les principes du royaume. Quand tu nais de nouveau, Dieu te met dans une famille spirituelle. Et dans cette famille spirituelle, Dieu a pourvu à tout pour toi. Alléluia. Ta maman reste ta maman dans le naturel. Ta mère n'est pas parfaite, ton père n'est pas parfait dans le naturel. Alléluia. Ma mère reste ma mère, mon père reste mon père. Et on leur doit honneur. Alléluia. Parce que c'est à travers eux que Dieu nous a donné la vie. Amen. Et Dieu sait pourquoi tu es né dans cette famille-là. Même si dans cette même famille-là, tu as eu des déboires. Même si dans cette même famille-là, tu as vécu des traumas, des drames. Dieu t'a mis dans cette famille-là. Là, je parle de la famille naturelle, la famille biologique. Spirituellement, c'est pareil. Des fois, les chrétiens sont toujours pressés à aller chercher partout ailleurs des réponses, alors que Dieu leur donne déjà des réponses dans leur maison. Alléluia. Bénis ton pasteur. Bénis tes responsables d'assemblée ce matin. Et qu'elle brossa et demande pardon pour eux. Et élève-les dans la prière. Demande à Dieu de les élever encore, qu'est brosaka, afin qu'ils soient une source de bénédiction pour toi. Sakaya brosata radakaya manda, rataradaya sokoratakaya, rosyukoronomosi pradivara. Seigneur, tu me montres encore plein de désordre dans le corps de Christ. Il y a du désordre dans le corps de Christ, papa. Et il est bon de nous rappeler ces choses, ces bons fondements, Seigneur, les lois du royaume, de notre patrie céleste, papa. Ce matin, nous voulons élever l'apôtre et la prophétesse, Seigneur, que tu as oint, Seigneur, et établi à la tête de ce ministère, le TMI. Nous bénissons, Seigneur Père, tous les responsables d'assemblée à travers leurs brebis, à travers leurs filles spirituels, à travers leurs enfants de Dieu qui sont tes enfants, Seigneur Papa, qui sont connectés ce matin. Bénis, Seigneur, les parents Mabouadi, Seigneur Papa. Bénis, Seigneur, oh Dieu, Papa, le pasteur Mathieu Hervé et son épouse. Bénis, Seigneur, Papa, le couple Harris Collins, oh Dieu, prophétesse et apôtre, Seigneur, Papa. Bénis le pasteur Joël Mondesi et son épouse, Seigneur, mon Dieu.
Seigneur, nous remettons tes oins, Seigneur, papa. Nous remettons tes oins entre tes mains en ce matin. Nous réclamons ta grâce également pour eux, que ton sang parle pour eux, Seigneur, parce que eux aussi ont besoin de ta grâce. Eux aussi ne sont point parfaits, que tu puisses encore les élever, Seigneur, les fortifier et les utiliser, Seigneur, pour continuer de bâtir le corps de Christ. Nous bénissons et nous implorons aussi le sang de Jésus pour tous les pasteurs du monde entier, ceux que nous connaissons, ceux qui sont médiatisés, ceux qui le sont moins, Seigneur, ceux qui ne le sont pas. Parce que tu t'es choisi des oins, Seigneur, oh Dieu, pour faire paître ton peuple. Et tu sais combien ce même peuple peut être leur occasion de chute. Alors bénis tes oins, Seigneur, fortifie-les, papa, dans le nom tout puissant de Jésus. Nous n'oublions pas nos anciens, nos diacres, diaconesses, dans les différentes églises. Au TMI, nous avons 2 anciens. Bénissons-les également. Reta Kayamanda. Likarokos Kalebroche. Seigneur, nous invoquons ta grâce, Seigneur, papa, sur ces femmes, sur ces hommes, oh Dieu, que tu utilises aussi, Seigneur, pour faire paître ton peuple, papa. Dans le nom tout-puissant de Jésus, renouvelle tes grâces, Seigneur, en eux. Dans le nom de Jésus, de par le monde entier, au TMI, dans nos assemblées ici en Guyane, dans le corps de Christ en Guyane, au Congo, Seigneur, à Londres, Seigneur, en France hexagonale, dans le nom tout-puissant de Jésus. Que quelqu'un déclare avec moi, il y a la loi de la prière et de l'intercession. Et Kasakariarada. Je n'arrête pas d'entendre ça ce matin. La brosika. Et je déclare et je décrète que ce matin, les plans du diable pour tuer, pour égorger, pour voler sont détruits au nom de Jésus. Reta Kariarata Yaso. Rabasata. Bien-aimé, tu ne peux pas te lever à 5 heures du matin, à 4h45 chaque premier du mois, sans compter tout ce que tu fais à côté. Alléluia, tout ce que tu fais derrière et ne pas voir la gloire de Dieu. Diable a menti. C'est menti, menti. Kelabro Sakara. Le diable est un menteur. Zekata. Et il a mal menti, puisque nous a devancé. Amen. On connaît ses ruses, on connaît ses plans. Ce sont les mêmes depuis la nuit des temps. Kelabra. Nous allons continuer de prier, bien-aimé. Tu vas prier pour le réveil. Prie pour le réveil. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Et je le redis, certains dans l'Église avec un grand E, de par le monde entier, ne sont même pas réveillés et pourtant sont en Christ. Les temps sont mauvais. Quand je me suis réveillée ce matin, malgré que je m'étais déjà préparée, le Seigneur m'a fait entendre en boucle, dis-leur, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Bien-aimé, le jour du Seigneur va arriver comme un voleur. Le jour du Seigneur arrivera comme un voleur. Rappelez-vous de l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Beaucoup sont distraits par toute la terre. Quant à réseau, ça y a qu'à crier réseau même là, pas même aller. Il y a du bon hein, dans les réseaux. Hein. Il y a du bon dans les réseaux. Parce que là, on lague en prédication, anti-parole prophétique, anti-parole d'édification sur les réseaux, en une fraction de seconde, toute la planète l'a reçu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais les réseaux distraient, ça distrait, ça distrait. Des fois, moi-même, je tombe sur des trucs, je me dis, mais pourquoi il a répondu? Pourquoi elle a répondu? Les gens sont en train de perdre leur temps dans des cancans mondiaux et universels, cancans mondial. Coco mondial à sous réseau. C'est ça qui a intéressé yo. Alors que pendant ce temps-là, le diable est en train de voler, de détruire et de tuer dans les familles. Bien-aimés, prions pour le réveil ce matin. Prions que les chrétiens qui sont endormis là même dans nos propres églises et dans le corps de Christ se réveillent. Alléluia. On prie pour le réveil des chrétiens.
Retakariarabasa. Que quelqu'un ose dire à Dieu, Seigneur, si je dors quelque part moi-même là, réveille-moi. Sakataradayasa. Rabadayasa. Ok, je vais expliquer le réveil spirituel. Tu peux continuer de prier en langue et avoir une oreille sur ce que je dis. Le réveil spirituel, c'est lorsqu'on a conscience de son identité et de sa mission. Je répète, le réveil spirituel, c'est quand on a conscience de qui on est en Christ, parce qu'on n'est plus la même personne qu'avant. Simone, pas Simone avant encore. Mimi, Mylène, pas Mylène avant. Non, c'est fini ça. Alléluia, c'est fini. Là, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Chacun à son niveau. Nous changer patrie, nous changer identité, oui. Même si nous avons besoin de passeport toujours pour nous voyager, pour nous prendre avion. Qu'est la bradayasa? Es-tu conscient de ton identité en Jésus? Es-tu conscient de ta mission de maman, de sœur en Christ, d'enfant de Dieu, dans ton assemblée, pour ta propre destinée même? Est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Et je dis à quelqu'un ce matin, si Dieu ne t'a pas encore parlé pour ta destinée, ton pasteur t'a déjà parlé, tu cherches quoi? Ce qui doit être révélé plus tard te sera révélé en son temps, parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Donc si Dieu t'a pas révélé ta mission, ta destinée, partage le lien, hein. Tu peux partager le lien à quelqu'un. Si Dieu t'a pas encore révélé ta mission, tu dois servir Dieu. Servez le Seigneur, il est écrit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. C'est ça notre mission. C'est servir Dieu. Et servir Dieu, ça commence par avoir une vie de prière. Une vie de prière. Et plus encore, dans la vie de prière, il y a la parole, s'intéresser à Dieu, savoir qu'est-ce que Dieu veut pour cette journée. Manifester Christ dans son caractère, tout simplement, c'est servir Dieu. Des fois, on est là à prier, à jeûner pour savoir c'est quoi mon ministère, mon appel. Et pas même bonjour, ça dit mon bonjour le matin. Pas même bonjour, ça dit mon bonjour le matin. Alléluia. Yo pile pied dans l'église là. Yo pile pied. Là, arrive dimanche après, ou pas, bouchou longue dans l'église là. Mais si Jésus vient ou pas parti, prions pour le réveil, bien-aimé. Et osons dire à Dieu ce matin, avec humilité, si je ne suis pas réveillé en quelque part, Seigneur, parle-moi. Pardon, mais parle-moi. Réveille-moi. Rema sakataya sakataya. Papa, nous prions en ce matin pour le réveil des chrétiens. Seigneur, viens secouer ton église. Viens secouer le TMI. Viens secouer si Bordeaux, là où il y a mes enfants, deux de mes enfants. Viens secouer, Seigneur, nos enfants qui sont partis là-bas. Viens secouer nos enfants spirituels qui sont dans d'autres assemblées, par-ci, par-là, éparpillés par toute la terre. Viens réveiller les enfants de Dieu de par le monde entier, Seigneur. Peu importe le pays, peu importe la nation, mais que dans le corps de Christ, Seigneur, il y ait, Seigneur, ce tremblement de terre spirituelle, ce tremblement qui saisit la nation du ciel, Seigneur, que les enfants de Dieu se réveillent, que les enfants de Dieu se réveillent, que les enfants de Dieu qui dorment se réveillent, que là où il y a des pasteurs qui dorment, qu'ils se réveillent, que là où il y a des femmes de Dieu qui dorment, qu'ils se réveillent, que là où il y a des époux chrétiens qui dorment, qu'ils se réveillent, qu'ils se réveillent, qu'ils se réveillent. Là où il y a des mamans, des papas, des jeunes, Seigneur, qui sont dans le paraître, Seigneur, qui sont dans toutes les manifestations, mais qui n'ont aucune vie de prière, qu'ils se réveillent. Remasaka. Que ceux qui sont des chrétiens, qui sont dans l'activisme, qui sont actifs, qui sont dans des veillées par-ci, dans des réunions par-là, tout mouvement, tout côté, yo là,
Mais à l'intérieur, c'est creux, c'est vide. Ils sont charnels. Seigneur, qu'ils se réveillent au nom de Jésus. Qu'ils se réveillent. Que l'Église en Guyane se réveille. Que le corps de Christ se réveille. Se réveille. Se réveille. J'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, de dire à l'Église avec un grand E et à l'Église du TMI, parce que c'est l'âme plantée. Alléluia. À votre honte, vous ne connaissez pas Dieu. À votre honte, vous ne connaissez pas Dieu. L'Esprit de Dieu m'a dit, je le dis à votre honte, vous ne connaissez pas Dieu. Et c'est vrai, des fois, quand on regarde certaines attitudes, certains comportements, les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens ne sont pas convertis. C'est pourquoi nous prions que Dieu réveille, que Dieu réveille, que Dieu réveille, que Dieu réveille, que ceux qui sont séduits se réveillent, que ceux qui sont perdus se réveillent. Que la bradayasa. Yes, my apostle. That's it. Rete carriera basa. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est karadayasa. Retaraba yada yamanda. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu, pas pour une église locale de Cayenne, de Guyane. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu pour l'état de l'église avec un grand E. L'église qu'il vient chercher. Kali Amanda. Ra, je veux pas rester. Je veux pas rester ici. Je veux pas rester ici, moi. Je vais être enlevé, bien-aimé. Ça, c'est plus important que mes enfants, que mon mari, que mon mariage, que la nourriture qu'il y a dans mon congélateur, que l'état de mon compte en banque. Est-ce que tu es réveillé? Qu'est-ce qui compte pour toi? Qu'est-ce qui te prend la tête? C'est l'état de ton compte? Qu'est-ce qui bouffe ton énergie, qui fait que tu n'arrives pas à dormir la nuit? C'est ça, être réveillé. Être réveillé, c'est savoir que ce qui compte, c'est d'être sauvé. Être réveillé, c'est savoir que ce qui compte, c'est d'être sauvé. Tu ne seras pas sauvé en fonction de ton mari. Tu ne seras pas sauvé en fonction de la réussite de tes enfants. Que Dieu révèle l'état de l'Église à son peuple. Que Dieu révèle l'état de chacun à chacun. Moi, je pleure, hein. Je pleure tout le temps dans l'intercession parce que je vois, j'entends, j'ai mal. Mais au plus profond de moi, il y a une voix qui me dit, mon cher, chapez la peau, hein. Chapez la peau, garçon. Chapez la peau. Dis ma fille, chapez la peau. Ça veut dire le salut est personnel. Le salut est personnel. Tu ne peux pas sauver les gens. Si ton mari est converti, ton comportement pourra peut-être faire en sorte qu'il soit touché et qu'il soit sauvé. Si ta femme est convertie, ton attitude va peut-être faire en sorte qu'elle soit sauvée. Mais tu ne peux pas sauver les gens. Ça, c'est pas ta part, ça. C'est ça, être réveillé, avoir le comportement que Dieu veut que j'ai à chaque situation. Suis-je en train de pécher? Suis-je en train de glorifier Christ? L'Esprit m'a dit, je le dis à votre honte, beaucoup ne connaissent pas Dieu. Karadayasa. Karadayasa mandarakayaso. On va prier pour la crainte de Dieu, bien-aimé. Seigneur, amène la crainte de ton nom. Amène la crainte de ton nom dans l'Église. On est toujours dans le réveil, hein? Le réveil pour les chrétiens, hein? Demande la crainte pour toi-même.
toi-même, pour ton mari, pour tes enfants, ceux qui ont accepté Jésus. Seigneur, mets la crainte de ton nom dans le cœur d'Esther, dans le cœur d'Elijah, dans le cœur de Samuel, dans le cœur d'Amani. J'ai dit à mes enfants, je vous aime pas plus que Dieu. Moi, pas qu'à en fait à cause des autres. L'écouter, écouter, les autres, pas qu'à écouter, c'est problème autres. Ça, c'est être réveillé. Oui, quand on est réveillé, c'est comme ça. On est soldat, on n'a pas les choix. Marie Kataya. Seigneur, viens remettre la crainte de ton nom dans le cœur de l'Église. L'Église se fourvoie, l'Église se prostitue, l'Église se prosterne devant Baal. Mais nous refusons ces œuvres dans nos familles. Nous refusons ces œuvres dans nos églises locales. Et c'est pourquoi tu nous mets à la brèche, papa. Tant que nous serons à la brèche pour refuser ces œuvres, Seigneur, alors tu opéreras, tu agiras, tu transformeras et c'est ce que tu fais déjà. Multiplie les intercesseurs, Seigneur, oh Dieu, qui veillent sur la crainte de ton nom, le respect de ton nom, l'honneur de ton nom, le respect d'un oint, de ce qu'est un oint, Seigneur. Les gens sont fous, les chrétiens sont fous, ils sont fous. Seigneur, ramène la crainte dans le cœur des enfants de Dieu. Réveille, 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 que même parmi les chrétiens, ceux qui sont en train de prendre ce qui est saint pour en faire quelque chose de vil, Seigneur, reprends-les, recadre-les, ramène-les, Seigneur, dans la crainte et le respect de ton nom. On va prier pour le réveil des inconvertis dans nos familles, nos propres enfants. Parfois, ce sont les époux qui ne sont pas convertis. Prie que Dieu les réveille. Alors, eux, c'est un autre type d'endormissement. Ils ne connaissent pas. Leurs yeux sont fermés, ils sont aveuglés. La Bible dit que c'est le diable qui fait ça. La Bible dit que le diable a mis un voile devant leurs yeux. Tu pourras vérifier, trouver, taper dans Google, plus verset, tu mets ce petit bout de phrase-là. Le diable a mis un voile sur les yeux. Plus verset, tu tapes ça dans Google et tu auras la référence. Tu verras que je ne te mens pas. C'est le diable qui met un voile. Ton mari ne comprend pas ton langage parce qu'il n'est pas du même royaume que toi. Et parfois, les épouses ou les époux attendent des comportements qu'ils ne peuvent pas avoir parce que le mari n'est pas converti. Ou bien il a commencé à marcher, à cheminer, et puis il s'est arrêté en chemin, ou alors il s'est refroidi. Que Dieu réveille ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils doivent sortir de la mort. Eux, ils sont toujours morts, ils sont même pas encore nés de nouveau. Prions pour le réveil des peuples et des nations, le réveil des inconvertis dans nos familles. Sarataya sokota rataya sa. Yamata rataya. Rapataya. Rotakaya mandila keya bose. Lebredeya soko. Liprataka. Repata. Sokoya. Limama zetelekeya se. Aria se. Père, je viens, Seigneur, devant ta face comme un intercesseur. Je viens te demander, Seigneur Jésus, de toucher le cœur de ces époux. Seigneur Papa, je viens, Seigneur, prêter main forte, Seigneur, oh Dieu, soutenir, Papa, l'intercession, Seigneur, parfois ballottante et pour d'autres incessante de ces épouses qui ne cessent de crier à toi pour la conversion, Seigneur, de leur mari. Seigneur, tu réveilles les époux aveuglés, Seigneur. Tu déchires encore, Seigneur, en ce mois, le voile, Seigneur. Tu le déchires un peu plus. Tu le déchires complètement du haut jusqu'en bas, Seigneur. Comme ce voile s'est déchiré dans le
temple, Jésus. Redela koya, lorsque tu as été, Seigneur, crucifié, papa. Redarabo sharada, redarabaya. Nous prions pour la conversion de nos fils, de nos filles, de nos enfants qui ne te connaissent pas. Certains sont nés dans l'évangile. Certains sont des enfants de pasteurs, de diacres, de diaconesses, d'anciens, Seigneur, de frères, de sœurs. Certains sont nés dans l'Église, mais pour toi, ils ne sont pas convertis. Seigneur, ce matin, nous déclarons, Seigneur, qu'ils se réveillent. Tu fais comme tu veux, mais tu les réveilles. Ce qu'ils n'entendent pas à travers nous, leurs parents, ce qu'ils n'entendent pas à travers nous, leurs voisins, leurs amis, Seigneur, leurs copains, leurs copines de classe. Seigneur, papa, ils entendent par ton esprit, ils entendent par le canal que tu as choisi, que Jésus est ressuscité, que Jésus les aime, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quel que soit là où ton fils se trouve, dans le trou dans lequel il est, Dieu est capable de lui parler. Dieu est celui qui sait se faire entendre. Dieu sait se faire entendre. Il n'a besoin de personne, il a juste besoin de nos prières. Il a besoin de notre intercession pour que sa voix trouve un passage, trouve un chemin pour atteindre les cœurs. C'est pourquoi nous demandons le réveil des nations, le réveil des peuples, le réveil dans nos familles. Prie pour ta sœur à qui tu parles depuis un moment du Seigneur qui ne connaît pas Dieu. Prie pour ce frère dans ta famille, ton frère, le fils de ta mère là, qui s'est appelé pour te dire de prier pour lui, mais les trappes bénédiction, il a commencé à prendre la vie là. Prie pour tes frères là ce matin, que Dieu ouvre leurs yeux. Je déclare que le Seigneur ouvre les yeux de mes frères, de mes petits frères, de Karl, de Gaël. Cite leur nom, cite leur nom. On est en train de prier pour le réveil. Demande le réveil, cite le nom de ta tante, de ton oncle. Rétaraba, si ta mamie est encore vivante et qu'elle est encore dans ces histoires de Juju, elle est encore dans ces histoires de Gadet Zafé, cite le nom de mamie, cite le nom de mamie, cite le nom de mamie ce matin, parce que Jésus revient et Jésus veut sauver mamie. Retela Kayamanda. Seigneur, que les membres de nos familles se réveillent, papa. Retarakata. Florence, cite le nom de tes sœurs. Cite le nom de tes sœurs. Retela Kayamandara. Ibradavaya. Rededededededea. Rosokoya Katarabosha. Seigneur, je pense à tous ces noms qui sont inscrits sur mon mur de prière. Alors que je les vois, Seigneur, tu reçois mon intercession pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, oh Dieu. Merci pour le salut de mon Père. Réveille mon Père, réveille ma mère, réveille mes oncles, mes tantes, Seigneur, oh Dieu. Les époux de mes cousines, Seigneur, réveille-les dans le nom tout-puissant de Jésus. Rete karadaya samandarada. Reta kayaso. Rokoshike. Rodoyoso. Korododododododo. Zikarata. Est-ce que quelqu'un peut mettre l'heure pour moi? Ma diaconesse Sandrine, tu peux me mettre l'heure, s'il te plaît, qui est fait en Guyane, dans le chat. Reka sakataya mandila kayasa. Rapataya. Ipradavaya mandedede. Roko seketede. Lebredeyaso. Mandarababa. Ok, amen, merci. Bien-aimé, je vais relâcher la pensée du mois et ensuite on va prier contre l'esprit de mort. Alléluia. Tu vas rendre grâce pour ta vie. Rends grâce pour la vie. Rends grâce pour la vie. Rends grâce pour la vie. Et rends grâce pour cette opportunité que Dieu te donne de pouvoir entendre sa voix. Quand je donne la pensée du mois, c'est pas ma pensée. C'est pas humain. C'est un travail qui se fait juste à travers mon canal. Mais en vérité, c'est la pensée de Dieu. Vous comprenez? Rends grâce. Rends grâce pour la vie. Certains sont morts, bien-aimés. Rede karadayasa.
Rinde kerererereriaso. Repapapaya karadoyase. Ratataya karadayas. Ça, voilà encore des situations qui réveillent bien les gens. Bon, ça marche pas tout le temps, hein, mais parfois avec un décès, le Seigneur réveille. Hmm. Il utilise ces circonstances-là pour réveiller. Je me souviens que j'ai perdu une amie qui m'était tellement chère il y a quelque temps et j'avais tellement mal au cœur. J'avais le cœur brisé en mille morceaux vraiment. Et juste, juste une phrase dans la prédication du pasteur qui était venu depuis le Suriname, c'était l'apôtre Lavenberg. Juste un bout de phrase du message, de la parole qui est esprit et vie, a suffi au moment où je l'ai entendu à restaurer mon cœur, je vous dis, à restaurer mon cœur. La parole est puissante, la parole est vivante. Et quand on connaît Dieu, on sait ce qu'il faut faire pour aller mieux. Alléluia. Quelles que soient les épreuves de la vie, je répète ceci, quand on connaît Dieu, on sait ce qu'il faut faire pour aller mieux. Je vais mettre ça sur mes réseaux aujourd'hui. Ça sonne, ça sonne dans mon esprit. Sakayaradaya sekete. Est-ce que tu rends grâce pour ta vie? Tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir, toi. Dieu sait. Dieu sait. Il y a un verset qui dit que tous les jours de notre vie, les jours qu'on doit vivre, donc la durée de notre vie, est inscrite dans son livre. Le piège, c'est que lorsque ces choses-là arrivent, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi? Et on veut comprendre. Pardon, j'ai compris que Dieu veut qu'on ne puisse pas tout comprendre. Alléluia. Bien-aimé, quand on connaît Dieu, c'est merveilleux, hein? C'est juste merveilleux. Père, merci pour nos vies. Merci pour le goût précieux de la vie. Et pendant que ton peuple est en train de rendre grâce, je prie vraiment que tu leur révèles ce qui fait la préciosité de leur vie. Alléluia. La vie est précieuse. La vie est un don de Dieu. Et tu dois rendre grâce à Dieu pour ça. Alors si quelqu'un, à cause d'une mauvaise nouvelle qu'il a entendue ou qu'il a eue, prend conscience un peu plus du don précieux qu'est la vie de Dieu, parce que la vie tout court ne vaut rien si on n'a pas Dieu, hein, je rappelle ça entre parenthèses, alors rends grâce au Seigneur. Alléluia. Je vais partager la pensée du mois. Le mois d'août est un mois où Dieu veut que tu médites, que tu réfléchisses et que tu regardes à ta consécration. En ce mois d'août, Dieu veut que tu t'interroges sur ta propre consécration. Pas la consécration de ton pasteur, la tienne. Ta consécration, ta consécration. Pendant que je parle, que l'Esprit Saint te parle, qu'est-ce que la consécration? C'est le fait déjà d'avoir été retiré du monde et d'être mis à part. Donc tu ne t'appartiens plus. Que de plus en plus tu cherches à faire la volonté de Dieu. Que de plus en plus quelqu'un cherche à passer plus de temps avec Dieu. Que de plus en plus quelqu'un cherche à s'éloigner du péché. Que de plus en plus quelqu'un cherche à refléter, à manifester le caractère de Christ. La pensée prophétique du mois d'août dit ceci. Dieu n'est pas toujours dans le bruit.
Karadaya Samanda. Dieu n'est pas toujours dans le bruit. Et je sais que cette parole prophétique va beaucoup inspirer des personnes, dans le sens où vous allez la comprendre de 10 000 et une manières. Alléluia. Et c'est ça la révélation. Mais ce que moi, Dieu m'a demandé de développer comme point à partir de cette parole prophétique qui dit ceci: Dieu n'est pas toujours dans le bruit. Ce que Dieu veut que je vous dise ce matin de sa part, c'est qu'il désire plus de consécration. En d'autres termes, Dieu veut que nous soyons plus disponibles pour lui. Dieu veut que tu sois encore plus disponible pour lui. Alléluia. Vous savez, on peut mener une vie de sanctification, sainteté, saint, saint, sanctification, sainteté. On peut mener une vie de sanctification sans être adonné à la consécration. Je répète, on peut mener une vie de sanctification sans être adonné, dévoué à la consécration. Il y a plusieurs années, mon père dans la foi, l'apôtre Yvon, nous avait enseigné ceci. Vous savez, quand vous jeûnez, si vous ne passez pas du temps dans la prière ou dans la parole, vous faites la grève de la faim. Et ça m'avait fait sourire, ça m'avait fait rigoler, mais ça m'avait marqué et ça m'avait impacté. On peut vivre en tant que chrétien sans vivre la vie que Dieu veut que nous puissions vivre. Et on peut être quelqu'un qui a un comportement parfaitement sain sans être consacré à Dieu. Celui qui est consacré à Dieu fait tout, il s'arrange pour être de plus en plus disponible pour Dieu. Alléluia. C'est ça la pensée de Dieu à travers cette parole prophétique. Dieu n'est pas toujours dans le bruit. Et Dieu n'est pas toujours dans le bruit veut dire aussi pour certains qui sont connectés ici que tu dois commencer à avoir plus de temps en tête à tête avec Dieu. Vous savez, il y a des gens, il y en a ici qui sont connectés. Je vois une sœur là dans mon esprit en particulier, mais cette parole est pour plusieurs personnes. Pas pour tout le monde, c'est sûr, mais cette partie-là, c'est pour plusieurs personnes. Tu ne peux pas rester seul. Tu as toujours besoin d'une copine, comme disait ma mamie, ou toujours besoin en latché, en lacho. Tu as toujours besoin d'une petite queue derrière toi. Tu peux pas rester tout seul. Tu as toujours besoin de quelqu'un, quoi. C'est, voilà. Mais d'où ça vient, ça? C'est quoi le problème? Si tu n'aimes pas te retrouver seul, tu pourras jamais aller plus loin dans ta consécration, en fait. Parce que si Dieu veut plus de consécration, c'est qu'il veut plus de temps seul à seul avec nous. Et pour ça, il faut aimer se retrouver seul, mais seul avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Prie pour que Dieu te parle à travers cette parole prophétique. Dieu n'est pas toujours dans le bruit. Il y a le bruit du monde pendant que tu pries en langue, pendant que tu commences à prier pour toi-même. Garde une oreille sur ce que je dis. Il y a le bruit du monde qui étouffe la voix de Dieu. Kela bradayaso, rataradakaya. Et je prie pour ceux qui doivent réduire le son du monde. Il y en a qui doivent réduire le son du monde. Je ne parle pas de musique. Alléluia.
Remassa, je parle de mode de vie, de style de vie. Il y a un peu trop du monde dans ta vie. Dieu t'a retiré du monde, pourtant, sur certains aspects de ta vie, de ta manière d'être, tu es encore du monde. Reta rakataya mandarada, rabada, repada, rebo sakata, rekatea so, rita soko tila mandila kaya, rakataya, rekata, reta. Père, je prie pour chaque enfant de Dieu connecté ici ce matin. Seigneur, que tu puisses faire taire les bruits, fais taire les bruits alentour, fais taire la distraction, fais taire, Seigneur, tout ce qui les détourne de toi si facilement. Fais taire le son, les voix, Seigneur, que leurs oreilles physiques ne captent pas, Seigneur, mais qui viennent altérer leur sensibilité spirituelle au Dieu. Je viens détruire tout ce qui maintient, Seigneur, en vie, la chair, Seigneur, en ton peuple, oh Dieu. Je viens détruire ces œuvres et je déclare que l'Esprit prend plus de place. Tu veux plus de consécration. Tu désires que nous allions, Seigneur, de profondeur en profondeur, Seigneur, oh Dieu. Tu veux que nous puissions aller en eau profonde dans l'intimité, dans la relation avec toi. Parle à ton peuple. Quel est le bruit qui t'éloigne le plus de Dieu? Qu'est-ce qui fait du bruit dans ton esprit? Qu'est-ce qui fait du bruit à l'intérieur de toi? Ce qui m'emmène à te parler, et ça aussi, ça sera pour une portion de ton peuple, Seigneur, ce qui m'emmène à te parler du bruit de ta propre âme. Parfois, c'est ta propre âme qui fait son bruit. On est agité. J'ai tellement aimé la pensée du mois dernier. Le repos. My God. Rima sokota reta. Eh bien, parfois, c'est ton âme qui fait le bruit. Ton âme parle plus fort que ton esprit. Rema soko ratapaya ipravosa. Parfois, ce sont les excès. Les excès, c'est le bruit des excès. Je veux rappeler ceci aux enfants de Dieu qui sont connectés ce matin. C'est quelque chose que le Seigneur m'a aussi beaucoup ramené dans mes moments d'intimité et je viens relâcher ça ici pour bénir plusieurs. Vous savez, n'oublions pas que les excès, les excès en tout sont péchés. Les excès en toutes choses, quand il y a trop, tu ne sais pas t'arrêter. La Bible, pardon, la Bible parle d'excès de table, la gloutonnerie. Mais si on est spirituel et qu'on médite cela et que chacun ramène ça à sa propre vie, à sa propre réalité, mais qu'est-ce qui fait que tu es parfois dans l'excès? Il y a un excès de quoi chez toi? Excès de ton ego peut-être, d'orgueil peut-être. Alléluia. Excès de nourriture, excès de télévision, d'écran pour certains qui sont accros au téléphone, accro au réseau qu'est la Bradayasa. Ça, franchement, je crois que c'est le plus grand des péchés de ce siècle, hein. La distraction, la distraction. Les écrans, les écrans, les écrans, les écrans. Swiper, 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 swiper en haut, swiper en bas, swiper à gauche, swiper à droite. Makarabashata. Yes, my apostle. Kela brodo. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Dieu n'est pas toujours dans le bruit. Et un autre point pour développer cette parole prophétique, ça ramène à l'écoute de la voix de Dieu. Dieu ne parle pas que d'une seule manière. Ne t'attends pas à ce que Dieu te parle toujours de la même manière. C'est vrai, il faut se connaître. Il faut se connaître, il faut connaître les dons spirituels dans lesquels nous opérons. Il faut connaître
les voies, VOIES, les canaux par lesquels Dieu passe pour nous parler. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que Dieu n'est pas un Dieu de méthode. Dieu est un Dieu de principe. Et c'est vrai qu'il parle, mais il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je veux dire à quelqu'un, ne t'appuie pas sur tes acquis. Ne t'appuie pas sur tes acquis. Personne ne maîtrise le monde spirituel. Ça ne veut pas dire qu'il faut se sous-estimer, tout le temps être en train de douter. Ce n'est pas ce que je dis. Entends très bien ce que l'Esprit dit. Alléluia. Dieu n'est pas toujours dans le bruit. Ça nous interpelle également sur l'écoute de la voix de Dieu. L'écoute de la voix de Dieu. Radikaya monderebosa. Reta karia ratakaya. Reta. Amen, amen. Il y a l'apôtre Sandé qui dit, Dieu ne veut pas qu'on pense qu'on le maîtrise. Et c'est exactement ça, puisque de toutes les façons, on ne peut pas maîtriser Dieu. Alléluia. Remakaya sokotare deas. Ibradaya sete. Rokoshiyamanda. On va prier contre l'esprit de mort, bien-aimé. Est-ce que je peux avoir l'heure, s'il vous plaît? Isakata karya rataya sokotara mandaradada. Ibrado sokoyoko torodododododo. Élève ta voix, soldat, et prie. Redebededede. Nous sommes vraiment dans une série de sécurisation des familles. Sécurisation des familles. Et pendant que tu pries, je rappelle que pendant ces temps, certains apprennent à prier. Certains reçoivent des versets, des références pour continuer d'agrémenter leur vie de prière. Alléluia. Et on entend Dieu nous parler. Et la prière corporative est puissante. Alléluia. Reta karia ratayaso. Rabadaya. Prends autorité maintenant. Sécurise ta famille. Sécurise ta famille. Érige une barrière de feu. Reta kaya mandaradada. Reda kariarada. Rapapa kariaradosa. Redededeaso. Roto koriarada. Sakariarada sheke. Prodiase. Pradiaso. Sokoriarada Shepata Ratataya Mandi Karadayasha. Pendant que je prie en langue là, ici, le Seigneur me dit qu'il faut qu'on prie pour les mariages. Amen. Mais prions contre l'esprit de mort d'abord et ensuite je donnerai le top pour prier euh, pour les mariages. Rete Kelia Radayaso. Reta Kariarada da 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 da. Ratata kariarada, sekeriarabosa, zekete keriarada da 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 da, rededeyaso, ripasoko, ipradava, mandakaya. Père, je prends autorité, Seigneur, au Dieu, contre tout esprit, Seigneur, qui veut emmener la mort prématurée, Seigneur, dans les familles, Papa. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare que toutes les puissances qui ont été relâchées par le diable, Seigneur, pour venir attaquer les familles du TMI, pour venir attaquer, Seigneur, oh Dieu Papa, toutes les familles représentées par un membre de ta famille céleste et divine, Père. Je déclare que ces œuvres sont détruites en ce matin. Pour ce mois d'août et pour l'éternité, nous déclarons que nous ne mourrons pas, nos enfants ne mourront pas, nos époux ne mourront pas. Déclare ma mère ne mourra pas, mon père ne mourra pas. Déclare mes sœurs ne mourront pas, mes petits frères ne mourront pas. Au nom de Jésus le Christ de Nazareth, aucun membre de ma famille ne mourra pour l'éternité, Seigneur oh Dieu, parce qu'ils confesseront ton nom et ils mourront en Christ lorsque le temps sera venu. Nous interdisons ce matin à tout esprit de venir écourter le nombre de jours que nous devons vivre sur la terre. Seul Dieu a cette autorité sur nous et nous déclarons que par notre intercession, il prend les rênes également
des vies de nos enfants, de nos époux, des membres de nos familles qui ne le connaissent pas, de nos amis, de nos collègues, de nos voisins, de nos parents, de nos familles élargies. Nous refusons toute œuvre de mort précoce à travers la maladie, à travers les erreurs médicales, à travers les virus. Kela brodeya sokota. Si quelqu'un doit passer sur la table d'opération, Seigneur, de ce mois-ci, Seigneur, Papa, à compter de ce mois-ci jusqu'à je ne sais pas quand, Seigneur, nous déclarons que tout se passe, Seigneur, sous l'autorité du Saint-Esprit, Seigneur, à travers les mains des chirurgiens, des médecins, des infirmiers, de toute équipe médicale, dans le nom de Jésus. Rinde carrière bossa. S'il y a quelqu'un ici qui est connecté ce matin et que tu dois te faire opérer, n'aie pas peur, n'aie crainte. Tu es couvert. Resaka, s'il y a quelqu'un ici ce matin dont l'enfant, dont le fils doit subir une opération ou quelque chose du genre, je déclare et je décrète qu'il en tombera 1000 à son côté, 10 000 à sa droite. Sa vie ne sera pas ôtée. Aucun de ses organes vitaux ne sera endommagé. Au nom tout-puissant de Jésus, je prie pour les motards. Je prie pour tous ceux qui ont des deux roues. Je prie pour les piétons, pour ceux qui n'ont pas de voiture et qui se déplacent à pied, qui vont travailler à pied. Aucune voiture ne vous achoppera. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous prions pour sécuriser nos enfants là où ils sont, adultes ou jeunes ou adolescents ou jeunes enfants, tous ceux qui sont en vacances, en déplacement, nos frères, nos sœurs en Christ, nos amis, les membres de nos familles, nous déclarons qu'ils sont toujours au bon endroit, au bon moment, dans les transports en commun, dans les transports, dans les airs, au-dessus des eaux, des mers, sur les routes, nous déclarons qu'une muraille de feu s'érige autour d'eux chaque jour de ce mois et pour l'éternité. Et pour l'éternité. Au nom de Jésus, déclare, je suis couvert par ton sang. Ma vie est cachée dans le sang de Jésus. La vie de mes enfants, de mes parents, de mon époux, de mon épouse, de mes petits-enfants sont cachés dans le sang de Jésus. Je suis dans le creux du rocher. Que peuvent me faire des hommes dans le nom tout-puissant de Jésus? Je viens détruire tout complot contre ta vie. Je viens déclarer que tout complot pour pouvoir te mettre à dos par rapport au patron dans ton entreprise, je déclare que ces œuvres sont exposées, que ces œuvres sont détruites et qu'elles sont nulles et sans effet. Dans le nom de Jésus, nous prions contre la mort spirituelle, que tous ceux qui sont retombés dans un péché, que tous ceux qui sont tourmentés, tous ceux qui sont oppressés, Seigneur, dans leurs pensées, Seigneur, puissent sortir des filets de la mort spirituelle dans lesquels ils ont été pris. Nous prions pour ceux qui sont abattus dans le nom de Jésus, que tu les relèves. Remasaka. On va prier pour les familles endeuillées. N'hésite pas à citer les gens de ta famille qui sont encore en deuil. Si toi-même tu es endeuillé, Amen, Alléluia. Et présentons aussi au Seigneur la famille Harris. Alléluia. Rete la crosika le broche, rebosikata, redara, rebada, ribado sakalia mandereke, rokotia mandila soya, ibrado sekete, rebebebe adokoya mandikala brosa, ibrada, tu es le consolateur de mes frères, de mes sœurs, Seigneur Père, de ces mères, Seigneur, de ces pères, Seigneur, de ces jeunes enfants, Seigneur, qui sont, Seigneur, des frères et des sœurs, Seigneur, pour un défunt. Seigneur, tu es le consolateur de ces veuves, Seigneur, que nous avons dans nos assemblées, dans nos familles. Nous n'oublions pas les veuves, Seigneur.
Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous prions pour ceux qui sont laissés orphelins, orphelins de père, de mère ou des deux parents. Seigneur, nous prions pour ces familles, Seigneur, qui souffrent et qui pleurent, Seigneur, la perte d'un être cher. Que tu continues de guérir les cœurs, Seigneur, papa, de nos sœurs, Seigneur, qui ont perdu un mari, qui ont perdu, Seigneur, un père, qui ont perdu un papy. Seigneur, tu guéris le cœur. Seigneur, papa, des parents, Seigneur, à risque, qui sont en train de pleurer, Seigneur, un autre de leurs enfants, tu viens guérir le cœur de cet époux, de ce jeune veuf, Seigneur, qui a perdu son épouse, papa, que tu restaures, Seigneur, Père, leurs enfants, Seigneur, que tu étendes ta main sur tous ceux qui souffrent et qui pleurent à cause de la disparition d'un être cher. Nous savons, Seigneur, Père, que tu es leur soutien. Et nous te demandons, Seigneur, de les aider de sorte que leur foi ne défaille point. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, que l'œuvre de restauration que tu as commencée, Père, que tu la poursuives jusqu'à l'achever de manière parfaite et excellente, que celui qui pensait ou qui pense encore, que celle qui pense, Seigneur, ou qui a pensé qu'elle ne pourra pas surmonter cette épreuve du deuil, puisse, Seigneur, réaliser que sa chair a menti, que les esprits qui oppressent ont menti et que ta grâce est encore plus excellente, ô Dieu, que les cœurs s'abandonnent à toi, que les cœurs, Seigneur, soient abreuvés, nourris par ton amour, par ta parole, revigorifiés par ton esprit, par les psaumes et par les cantiques, par des paroles d'encouragement, par des marques d'affection au Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous allons prier pour le mariage. Alléluia. Retarabasaya. Si tu es là et que tu veux te marier, demande à Dieu de te préparer. Demande à Dieu de te donner la bonne personne. Alléluia. Parce qu'il est possible, et nous en sommes témoins au TMI, qu'il est possible d'être heureux dans le mariage. Alléluia. Le mariage, c'est pas démodé, c'est pas vieux jeu. Et même si tu entends des gens, même dans le monde chrétien, qui divorcent, etc., ça ne doit pas ternir ton image du mariage. Ça ne doit pas te freiner, casser ton engouement de vouloir être marié. Alléluia. Le mariage fait partie des plans de bonheur que Dieu a pour quelqu'un. Retarakatayamanta, ripato. Seigneur, je viens te remettre mes filles spirituelles, au Dieu. Je viens déclarer que la grâce qui est sur la tête dans ce ministère, qui a déjà coulé et porté du fruit, continue de couler et de porter du fruit. Que tu multiplies encore au TMI et au-delà du TMI, comme tu as déjà commencé à le faire, Seigneur, oh Dieu, car la grâce n'est pas pour une église locale ni pour une dénomination, mais la grâce est pour le corps. Bien-aimé, vous savez, être marié, c'est pas je pense que vous allez comprendre dans l'esprit ce que je veux dire de la part du Seigneur, mais ta famille, ton mariage, ton couple, en fait, c'est un instrument dans les mains de Dieu. Tu comprends? Les gens doivent avoir envie de se marier. Je vous ai toujours dit, pour ceux qui sont de la maison, le savent, peut-être les nouveaux ne le savent pas ou ne l'ont pas encore entendu, mais mon mari et moi, quand le Seigneur nous a unis, nous avons dit, nous avons fait cette prière. Nous avons dit, Seigneur, nous voulons que les gens aient envie de se marier. Nous voulons que lorsque les gens nous regardent, qu'ils aient envie d'être heureux comme nous, parce que Seigneur, c'est toi qui as fait ça. Le thème de notre mariage, c'était, chérie, c'était ça. C'était Amazing God, le Dieu étonnant. Alléluia. Et c'est ça, en fait. Mais c'est pas parce que c'est nous. Je veux que tu comprennes que Dieu utilise les familles pour impacter des gens avec son royaume. Ta famille, ton couple doit servir le royaume. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis de la part de Dieu? Alléluia. Mais c'est comme ça que la société va changer. C'est comme ça que la mentalité des gens va changer. Repassa, Père, je prie, papa,
pour que les époux, Seigneur, qui n'ont pas encore été révélés, soient révélés. Que les épouses, Seigneur, qui n'ont pas encore été révélées, soient révélées, comme tu l'as fait avec, Seigneur, le dernier couple en date qui s'est marié, le couple Hardisson. La chou était là, le frère n'avait pas vu. La chou était là, la chou était là. Les yeux du frère étaient fermés. Dieu a ouvert ses yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Si ton mari est là, que Dieu ouvre tes yeux. Si c'est à toi que Dieu montre, tu pries pour que Dieu te montre à lui. Si le frère t'a même pas remarqué, t'a même pas vu et que Dieu t'a déjà montré le frère, tu dis, Seigneur, montre-lui mon visage dans ses rêves. Il faut être violent, mon ami. Il faut être violent. Parce que pendant que toi, Dieu t'a montré là, le diable a ses candidates aussi. Que la bradaya sakayamanda, retakayamandika reboshekete, ritarada. Seigneur, nous prions pour des alliances par le mariage qui vont te servir, qui vont servir ton royaume, qui vont glorifier Christ dans le Seigneur, papa. Nous prions pour ceux qui sont en concubinage, que nous n'oublions pas. Alléluia. Et que nous soutenons, Seigneur, pour qu'ils accèdent à la grâce du mariage, eux aussi, Seigneur. Par ta grâce, papa, je viens en soutien à toutes ces femmes, Seigneur, qui sont des filles, des sœurs, Seigneur, oh Dieu, avec lesquelles je prie, Seigneur. Certaines sont là ce matin, d'autres peut-être ne sont pas là. Je ne sais pas si vous êtes là ou pas, mais je prie et je m'associe avec vous pour déclarer que ce que le Seigneur a commencé à déposer dans le cœur de vos futurs fiancés, de vos compagnons, de vos futurs époux, le Seigneur fait grandir. Il fait grandir ce désir de glorifier Dieu. C'est Kataria Ratayaso. Ravita kaya mandila kaya, ritapa, rekataya soko. Merci pour ta grâce, papa. Merci pour ta grâce. Je viens bénir tous les couples qui sont déjà établis dans le mariage. Alléluia. C'est une grâce. Rendez grâce à Dieu pour votre époux, pour votre épouse. Et je déclare que vous êtes intouchables. Je déclare que votre couple est bâti sur le roc et que quelle que soit la tempête, il ne sera pas ébranlé. Que votre couple soit affermi par la communion et la communication du Saint-Esprit au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Est-ce que je peux avoir l'heure, s'il vous plaît? Esakataria, Ipravata Kayamande. Il est 6 heures combien? 6h06. Alléluia. Bien-aimés, nous avons terminé. Alors, juste un petit mot. Euh, les sessions du premier de chaque mois sont à nouveau ouvertes à tout le monde. Amen. Mais ça reste sur Zoom. Alléluia. Je fais ce que Dieu me dit. Amen. Donc, que tu comprennes pas. Ce que je fais, c'est Dieu qui m'a dit. Amen, amen. Donc, on est toujours sur Zoom. Pour l'instant, jusqu'à décembre, c'est ce que Dieu m'a dit. OK? Donc, on est toujours sur Zoom, mais c'est à nouveau ouvert. Ça veut dire qu'on va partager les liens. Vous pouvez partager les liens et que jusqu'à décembre, selon les instructions de Dieu que j'ai reçues pour le moment qui n'ont pas changé, on est toujours sur Zoom. Et il est demandé à chacun de faire un effort, mettre son nom, son prénom, de se renommer et de mettre sa caméra. Alléluia. C'est vraiment important. Ce sont des conditions de participation. Amen, amen. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis et nous sommes vivants. Restons focalisés sur le vivant. Amen. Une dernière pensée aussi à partager. Bien-aimé, le temps qui passe ne revient pas. Ça là aussi, bon Dieu, t'es gain pour la gueule, pour Détroit. Le temps qui passe ne revient pas. Le temps que tu as perdu, tu l'as bien perdu. Alors oui, il est écrit racheter le temps. Ça, c'est pas toi, c'est Dieu qui fait. Ce que Dieu veut que tu entendes là, c'est arrête de perdre ton temps. Arrête de laisser le diable voler
ton temps. La pensée du moi, je rappelle, Dieu n'est pas toujours dans le bruit. Ce que Dieu voulait surtout que nous puissions capter dans l'esprit, c'est qu'il veut plus de consécration, donc plus de temps. Alléluia, nous clôturons, bien-aimés. Père, nous voulons te dire merci. Nous croyons que tu es le Dieu qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Tu as agrandi la foi de quelqu'un. Tu as agrandi la force de quelqu'un. Tu as agrandi la protection sur nous et sur nos familles. Et nous te disons merci, Seigneur, oh Dieu. Tu es excellent. Tu es parfait. Tu es tout-puissant, Papa. Et nous te donnons à toi seul, Seigneur, la louange, Seigneur, et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, demeurez bénis. Bonne méditation sur le passage que je n'ai pas donné, qui est 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 13. Alléluia. 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 13. Vous l'aurez sur le flyer de toutes les façons. Et Mokadizot, à notre soleil.